Bonjour chers élèves, le cours aujourd'hui intitulé Ligne, forme, volume. Quel rapport entre la ligne trait et notre matière, dessin, explosion plastique? Pourquoi la ligne? Pourquoi le trait? Mais c'est quoi dessiner ou bien le dessin? Le dessin, c'est l'acte de faire une trace sur un support, n'importe, en commençant par le point et en passant par le trait ou bien la ligne pour dessiner une forme en volume. Voilà l'importance de ce sujet, ligne et trait. La ligne, élément central de dessin, est la trace linéaire d'un outil ou d'un matériel appelé indifféremment médium. Le médium, c'est le matériel. Crayon, c'est un médium. Stylo, c'est un médium. Pastel, c'est un médium. La ligne se caractérise par une qualité dépendante du médium et de son maniement. C'est-à-dire, on peut détecter la qualité de trait, c'est-à-dire à travers le dessinateur, et le médium utilisé. Dessiner avec un crayon, c'est tout à fait différent par rapport à un dessin avec le pinceau ou bien un dessin avec la gouache ou bien dessiner directement avec le fusain. On peut qualifier sa largeur, ce sont des caractéristiques de la ligne ou bien du trait. Sa direction, son rythme, sa couleur. Imaginons le dessin d'un enfant. Comment l'enfant dessine? Ou bien le premier contact d'un enfant de 3 ans avec la feuille. Le premier contact d'un enfant avec la feuille, c'est la ligne et le trait. Il dessine d'une manière spontanée, d'une manière abstraite, mais qu'à base de ces deux éléments, trait et ligne. Les qualificatifs liés à la ligne sont quasi infinis et limités à notre vocabulaire. Donc, la ligne, il y a beaucoup de catégories des lignes ou bien des traits. On peut, par exemple, s'exprimer avec des lignes verticales ou bien horizontales, obliques, zigzaguées, brisées, modulées, souples, sensibles, hésitantes, rigides, régulières, courbées, expressives, etc. Kandinsky, il a écrit tout un livre sur ça. Il a fait tout un livre, mais avec une vision profonde et philosophique sur point, ligne et plan. Le titre du livre. Et tous les artistes dessinent à base des lignes. Mais chacun, comment on va l'exploiter? Un dessinateur va créer des tableaux, ou bien des tableaux abstraits. Un graphiste va faire des graphismes. L'architecte va faire, par exemple, des propositions propres à lui, ou bien à ses projets, etc. Expression à base des traits et lignes. L'objectif de cette planche, regardez bien, et je vous invite de faire ce genre de choses, de faire des centaines et des centaines, dans l'objectif d'éduquer les mouvements de la main. Et en même temps pour créer un lien entre le cerveau, l'œil et la main. J'aimerais bien de faire des croquis et des croquis et des croquis à base des lignes. Regardez des propositions graphiques finies. C'est très beau. Regardez. Dans l'objectif de toucher tous les médiums et tous les outils, c'est-à-dire avec un crayon, avec le feutre, avec un stylo, et d'exploiter toutes sortes de lignes, brisées, zigzagées, courbées, horizontales, verticales, une ligne épaisse, fine. Voilà. Et après, vous allez trouver des belles propositions et des belles compositions qui vont vous servir de faire beaucoup de choses après dans notre formation. La deuxième étape de notre cours,
les formes géométriques simples. Regardez, le travail ou bien le cours est enchaîné. C'est-à-dire commencer par le point, après la ligne, trait, en passant par la forme. La naissance de la forme, c'est-à-dire la naissance de la ligne ou bien trait, c'est à partir du point. Et la forme à partir des lignes et des traits. Et après, on va voir comment vous allez transformer les formes simples au volume. Regardez par exemple le carré. Le carré, il y a 4 côtés à base des lignes, verticales, horizontales. Après, comment, par exemple, dessiner le cercle à partir du carré. Voilà la ligne courbée. Ce sont des notions à apprendre et à exploiter jusqu'au bout pour créer chez vous une vision profonde et d'aller plus loin dans notre domaine artistique et surtout de cette matière dessin, expression plastique. Cézanne. Paul Cézanne, c'est un peintre impressionniste, post-impressionniste et fondateur du cubisme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône, c'est-à-dire nous sommes dans la forme, le volume, en passant par le trait et le point. Il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. C'est-à-dire n'importe, on va passer au dessin au volume. C'est-à-dire, pour dessiner n'importe quel objet dans l'espace, il faut passer par des formes simples. Le cylindre, la sphère et le cône. Pour dessiner une bouteille, il faut passer automatiquement par des lignes et passer par la forme simple, la forme plane, c'est le cercle. Après, passer à l'élévation, c'est-à-dire l'objet en volume pour dessiner le cylindre. Et à l'intérieur du cylindre, vous pouvez inscrire n'importe quel objet. Une bouteille, un verre, le pilier, n'importe. La sphère, par exemple, il faut passer par le cercle et à l'intérieur, il faut par exemple inscrire une sphère, une pomme, une orange. Ça, c'est une vision profonde par Paul Cézanne. Il a facilité la tâche pour dessiner des choses d'une manière extraordinaire. Regardez la démonstration. Il y a 3 images, 3 parties. La représentation des formes et de la profondeur. Ce sont des objets de révolution. Voilà. On va retourner à la formule de Cézanne. Ou bien, c'est-à-dire, voilà, des formes simples, nées des lignes, ou bien à partir des lignes et des traits. Après, transformer ces 3 formes simples aux objets en volume. Et la dernière étape, à partir de ces volumes, créer des objets en 3 dimensions. Cette étape reste toujours importante pour votre domaine et surtout aux 3 designs que vous allez voir au baccalauréat. Voilà la chaise qui rentre dans le design de produit. C'est-à-dire il faut savoir comment dessiner la chaise, le fauteuil, la jarre, la même chose, design de produit. Regardez le lien entre ces 3 images. C'est très important. Il faut toujours styliser et simplifier les choses, ou bien passer par des formes simples et simplifier les formes pour passer aux formes complexes ou bien composées. La présentation des objets en volume, comme vous allez voir après, est la base des objets et des natures mortes, c'est-à-dire il faut toujours passer c'est-à-dire la ligne c'est la base. Quand on dit la ligne, la base. Et vous allez voir les arts graphiques, qu'est-ce que vous pouvez faire avec la ligne. Vous allez faire des compositions abstraites. Maintenant, le dessin, expression plastique. Pour dessiner n'importe quel objet, il faut passer par les proportions, la mise en page. Je répète toujours, dans chaque cours, je répète ces notions de base parce qu'elles restent toujours, elle va vous accompagner pendant votre vie, et durant votre cursus de dessin et
design. Les proportions, la mise en page, les axes et les directions, le cadre d'enveloppe et la forme enveloppante, le plein et le vide, c'est-à-dire quand on dessine le plein, automatiquement il faut faire le vide entre les objets, le vide qui est autour de l'objet. Même par exemple, vous allez voir que le cadre d'enveloppe et la forme enveloppante, il y a une seule forme qui enveloppe la forme enveloppante, mais entre les deux, il y a le plein et le vide. La perspective, c'est la présentation de l'objet en 3 dimensions. Les ombres et lumières, c'est donner plus de volume à l'objet. Et dans cette dernière étape, vous allez voir beaucoup de techniques, en passant par le crayon, le fusain, sanguin, sépia, craie, gouache, acrylique, etc. Voilà la démonstration. Regarde, c'est un objet linéaire à base de lignes et le travail final à base d'ombres et lumière. Chaque objet dans l'espace et chaque élément que vous allez dessiner, il faut passer par ces étapes. Voilà la même chose, 3 planches, une bouteille dans toutes les directions, en passant par le cube qui enveloppe l'objet, les directions, c'est-à-dire l'objet oblique ou bien frontal. La deuxième planche, c'est la méthodologie de travail ou bien la manière comment réussir un objet en passant par la forme enveloppante, cadre d'enveloppe, forme enveloppante, et les axes, les directions. Après les ombres et lumière, la même chose pour un travail de perspective parce qu'il y a 2 styles d'objets, un objet cylindrique à base de cercle et un objet cubique à base de carré ou bien rectangle, c'est-à-dire parallélépipède. Voilà, le cours est terminé. J'espère de profiter le maximum, de dessiner le maximum, d'observer et analyser ce qui se passe dans vos mots. Merci.